Bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Votre parti, l'UDI, appartient à ce qu'on appelle le socle commun, cette alliance qui n'est pas majoritaire mais qui a permis aux deux précédents gouvernements, celui de Michel Barnier et de François Bayrou, de gouverner pendant quelques mois. Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a tracé une feuille de route dans une interview aux Parisiens qui est parue hier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas convaincu tout le monde, en tout cas pas les socialistes dont vous avez besoin pour éviter une motion de censure. Oui. Il n'y a pas d'autre solution. Oui. Si on veut un compromis, il faut trouver une forme d'accord avec les socialistes afin d'éviter la censure. Mais vous avez vu la réaction des socialistes. Pour l'instant, ils disent, en l'état de ce que propose M. Lecornu, ce sera la censure. Oui, mais alors, on est dans un système un peu surréaliste. François Bayrou est tombé avant même qu'on ne discute du budget à l'Assemblée et au Sénat. Là, on est en train de parler d'un budget qui ne sera examiné par l'Assemblée et par le Sénat qu'à partir du début octobre, le 3, le 4, par là. Donc, il faut laisser le temps au temps. Je veux dire, petit à petit, par des interviews, le Premier ministre balise en mettant des petites pierres ici ou là. Comme vous dites, des petites pierres, il balise et il ferme des portes. Par exemple, sur la taxe Zuckman, sur l'ISF, qui sont des choses réclamées par les socialistes, il dit... Oui. Non, je n'y suis pas favorable. Oui, mais alors il faut un peu relooker tout ça, parce que le Parti socialiste, c'est un peu radio-nostalgie, quoi. On revient sur la taxe Zuckman, c'est assez récent, c'est pas radio-nostalgie. Oui, mais c'est une forme d'ISF, etc. Bon, il faut revoir tout ça, parce que la taxe Zuckman, ça n'est pas possible, parce qu'on touche à l'outil de production. Néanmoins, il faut toucher aux grandes fortunes, comme vous le disiez vous-même dans une interview au mois de juillet. Oui, parce qu'il faut à la fois faire des économies, mais il faut aussi de l'équité fiscale. Et donc, à partir de là, il faut trouver une formule de prélèvement sur les grandes fortunes. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un impôt sur la fortune, monsieur Marseille? Ça revient au même, on joue sur les mots. Non, parce qu'avec la taxe Zuckman... Ou l'ISF. Si vous dites vous-même qu'il faut revenir sur... oui, mais on ne touche pas à l'outil de production. L'ISF, on ne touchait pas à l'outil de production. Je veux dire, avec la taxe Zuckman, vous faites un prélèvement... sur les fortunes de plus de 100 millions, pourquoi pas, 2%, ça se discute. Mais celui qui a une entreprise qui est valorisée, et comment il fait pour payer? Mais si je vous comprends bien, par exemple. L'ISF, vous ne seriez pas contre, vous, à l'UDI, Parti centriste. Une forme d'ISF, voilà, appelez ça comme vous voulez, mais un prélèvement sur les grandes fortunes, oui. Oui, au nom de l'équité fiscale. Est-il possible de donner satisfaction aux socialistes, si vous faites par exemple cette réforme, cette mesure, sans braquer l'aile droite de la majorité? Est-il possible par exemple de revenir sur la réforme des retraites, comme là encore les socialistes le souhaitent? Non, ce n'est pas possible de revenir sur la réforme. On peut compléter, on peut modifier. On peut aller plus loin sur les retraites. Il y a eu un conclave avec les partenaires sociaux. Oui, mais on peut reprendre les conclusions là où elles en étaient de ce conclave sur... les femmes pour leur retraite, la pénibilité ou encore le travail des seniors. Et vous voyez bien qu'il y a un symbole que des gens descendent dans la rue encore pour réclamer la suspension, l'abandon de cette réforme. Donc vous n'êtes pas sourd à cette... On n'est pas sourd à ça, mais la réforme qui a été faite ne suffit déjà pas à assurer, à cause de notre démographie, la soutenabilité des retraites et du paiement des retraites jusqu'en 2035. Donc, si on arrêtait le système, on aggraverait la dette. Sur le plan politique, Monsieur Marseille, pour l'instant, donc j'y reviens, les socialistes disent qu'en l'état, tel que les propos de Monsieur Lecornu ont été connus hier, enfin vendredi puis hier samedi, si le futur gouvernement Lecornu devait lui aussi tomber, puisqu'aujourd'hui, donc, il menace de censure. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'est pas inévitablement dans un scénario où il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale? Je crois qu'il faut tout faire pour éviter ça. On a 3 blocs, la droite radicale, la gauche et la gauche radicale, et puis ce qu'on appelle le bloc central. On sait que il n'y a pas de compatibilité possible entre les uns et les autres. Donc il faut trouver des compromis à tout prix, et il faut chacun mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez bien qu'il n'y en a pas pour l'instant. Est-ce que la France a les moyens de se payer une crise supplémentaire? On a une crise budgétaire, une crise sociale, une crise économique. Il y a la guerre à nos portes. Et on n'a pas les moyens d'avoir une crise. Il faut que chacun fasse preuve de responsabilité. Mais ça, on le disait aussi du temps de M. Bayrou. Ça n'a pas évité sa chute comme celle de Michel Barnier. Ces discours-là, on les a entendus, l'appel à la responsabilité. Mais là, vous avez un parti dont vous avez besoin qui dit, pour l'instant, on baisse le pouce. Écoutez, on est très endetté. Je crois que François Bayrou l'a suffisamment montré. Il faut faire des économies. Le Premier ministre entend les faire.
Il faut de l'équité fiscale, on vient d'en parler. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se sente responsable, les grandes fortunes doivent payer. Et puis, il faut aussi d'autres mesures, par exemple sur le pouvoir d'achat, parce que c'est bien de parler d'immigration, de sécurité, c'est important, c'est bien de parler de fin de vie, mais il faut aussi des mesures sur le pouvoir d'achat. Hervé Marseille, l'autre sujet qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est bien sûr la condamnation de Nicolas Sarkozy à de la prison ferme et sa mise en détention dans quelques semaines. Oui. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent qu'il y a un problème sur l'exécution provisoire qui fait que, même si M. Sarkozy n'est pas encore jugé en appel, eh bien, il va quand même être sous les verrous? Oui, comme l'a dit le président du Sénat, ça interroge et il faut qu'on travaille à ces sujets parce que quand vous êtes jugé en première instance, vous pouvez faire appel, c'est le double degré de juridiction. Ce qu'a fait d'ailleurs l'ancien président. Et il y a des exemples de gens qui ont été blanchis en appel. Donc on ne devrait pas aller en prison. En tous les cas, il faut trouver un travail sur le sujet pour faire modifier la loi, parce que les magistrats, ils travaillent à partir de lois que nous avons votées. Donc il faut revoir la loi. Et les magistrats, la justice, qui sont très attaqués depuis la décision prise la semaine dernière, cette semaine, avec la présidente du tribunal correctionnel de Paris, qui a reçu des menaces de mort, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça révèle du climat, justement, de défiance vis-à-vis de la justice? Écoutez, tout ça n'est pas normal. N'est pas normal. On peut être d'accord ou ne pas d'accord avec la décision de justice, mais chacun doit en prendre acte et il y aura appel. On voit bien en Europe et au-delà, aux États-Unis ou en Argentine avec M. Milei, qu'on est dans un système, j'allais dire, de plus en plus populiste qui met en cause le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les juridictions, les institutions en général. Il faut qu'on arrête. Ce sont des personnalités telles que M. Sarkozy lui-même qui a dit que finalement cette justice, cette décision était inique. Donc est-ce que ça ne provoque pas par la suite non pas des passages à l'acte, mais des propos plus violents? J'ai de l'amitié pour Nicolas Sarkozy, avec lequel j'ai travaillé dans les Hauts-de-Seine, et je regrette cette situation. Pour autant, il faut respecter la magistrature, il faut respecter les décisions de justice. Et c'est à nous, législateurs, parlementaires, de modifier les lois si elles ne sont pas satisfaisantes. Merci beaucoup Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, président de l'UDI, l'un des partis qui appartient au socle commun.